Bonjour Gilles. Bonjour Anne. Actuellement, la gestion et la vie de la commune semblent être uniquement aux mains de l'équipe municipale élue, même si quelques comités consultatifs ont vu le jour. Est-ce que la liste avec vous, Cobleby demain, a l'intention d'impliquer davantage les Coublevitains? Clairement, je peux dire que oui. On veut impliquer beaucoup plus de coblevitains, les impliquer plus fortement, et ce dans toutes les tranches d'âge. Et pour ça, on va mettre en place 4 instances. Oui, alors première instance qu'on souhaite mettre en place, et puis on va commencer par les plus jeunes, hein. Donc les plus jeunes, c'est le conseil municipal des jeunes. Ce qu'on veut, c'est créer un conseil municipal des jeunes qui serait composé de 16 adolescents, 8 de CM1, CM2, 8 de 6e, 5e, élus par leurs camarades, bien entendu, avec la parité 8 garçons, 8 filles. Le but, c'est que ces jeunes se réunissent une fois par trimestre, exactement comme un conseil municipal normal, qu'ils délibèrent, qu'ils pensent, qu'ils réfléchissent et qu'ils proposent des sujets, des évolutions dans leur activité, dans l'activité des jeunes, au conseil municipal. Deuxième instance, c'est le comité des sages. Alors ça, comme je l'ai dit, oh, ça va être un peu pompeux, hein, mais on peut appeler ça comme le conseil constitutionnel de Coublevis. Il y a le conseil constitutionnel au niveau de l'État, on peut dire que c'est le conseil constitutionnel au niveau de Coublevis. C'est quoi? Ce sont 27 personnes qui ont déjà une certaine maturité, voire une maturité certaine, qui sont là pour, qui vont être nommés, pardon, pas élus, qui vont être nommés pour toute la mandature. Ils seront soit désignés par la municipalité, mais on préférerait qu'ils soient tirés au sort parce qu'on veut qu'il y ait un maximum de personnes qui s'inscrivent sur ces listes. Le but, bien entendu, c'est d'aller étudier les propositions que fait la municipalité pour voir si elles sont viables, pour voir si elles sont bien dans l'air du temps, ainsi de suite, mais également d'aller proposer à leur niveau, eux aussi, des actions pour compléter ce que veut faire la municipalité. Troisième instance, c'est les comités consultatifs. Comité consultatif, là c'est très simple, c'est dire on crée des comités pour réfléchir sur les dossiers très importants de Coublevis. Alors je voudrais en citer trois, après il y en aura d'autres, hein, bien entendu. Trois, c'est le centre-bourg. Ensuite, c'est le plan de circulation de Coublevis. Et puis c'est le couvent des Dominicains. Donc déjà trois sujets importants pour la mandature qui va arriver. Et puis le dernier comité, c'est le comité d'initiative citoyen. Ce n'est pas une liaison avec les Gilets jaunes, hein, mais c'est vrai que ça a le même nom, mais ce sont des gens qui pourraient se réunir, qui devront se réunir pour réfléchir sur des sujets, tout type de sujets, dans un quartier, mettre en place telle et telle action, rénover tel et tel logement, rénover telle et telle construction. Donc charge à eux de réfléchir et de faire des propositions à la municipalité. Bien entendu, la municipalité mettra à leur disposition s'il faut des techniciens, s'il les locaux qu'il faut pour se réunir, ainsi de suite. Et le but, c'est de sortir de là des dossiers pour aider la municipalité à conforter l'ensemble de ses actions. Alors, il est clair qu'on pense qu'il y aura beaucoup de dossiers qui vont sortir. Et là, on fera appel aux Coublevitains pour, on va leur soumettre la liste des dossiers qui nous auront été présentés par les comités consultatifs, peut-être par le conseil municipal des jeunes, ainsi de suite, et de dire maintenant, dites-nous quelle est votre préférence, sous forme de sorte de suffrage au niveau Internet, ainsi de suite, pour sortir ces dossiers. Donc tous ces comités doivent aider et renforcer les décisions de la municipalité à venir. Très bien, mais comment attirer les Coublevitains pour participer à ces différentes instances? Comment seulement les intéresser à la vie communale? Que tout Coublevitain s'intéresse à la vie communale. C'est vrai qu'il y a de plus en plus de mal à associer beaucoup de Coublevitains à la vie communale. Et je pense qu'il faut prendre les gens à la limite à la racine, très jeunes. Quand je dis ça, c'est par exemple prévoir tous les 6 mois un pot d'accueil des nouveaux citoyens de Coublevis. Et j'expliquerai après pourquoi. Et ensuite, je pense qu'il y a quelque chose qui est très important, je ne sais pas si ça a été fait, mais je ne pense pas, c'est de faire régulièrement des cérémonies de remise de carte électorale aux jeunes qui viennent de s'inscrire. Pourquoi? Ça permettrait de réunir ces gens, de leur parler des projets qu'on a, mais aussi de les inciter à venir participer à ces projets, voire à proposer des projets, parce qu'ils sont neufs dans la commune, ils sont jeunes ou ils sont tout neufs dans la commune, ils ont
ils ont une vue qui n'est pas la même que les anciens, donc ça permettrait d'avoir de nouveaux projets. Dans une équipe municipale, certains adjoints sont très souvent sur le terrain, ils sont connus de beaucoup de citoyens, mais en revanche, le reste de l'équipe souvent est bien dans l'ombre. Comment pouvoir que toute l'équipe soit visible, connue et qu'il y ait Alors, une proximité entre les Coublevittains et l'équipe élue? c'est vrai qu'on y a grandement pensé, c'est vrai qu'on n'est pas souvent dehors. Alors, les adjoints ont tous des permanences, ils tiennent tous des permanences. Il faut s'inscrire, il y a des rendez-vous à prendre, ainsi de suite. Nous, le but, c'est d'aller, comme on dit jusqu'à maintenant, c'est d'aller au-devant des Coublevittains. Et quand on dit aller au-devant des Coublevittains, on veut créer ce qu'on appelle, c'est les élus hors des murs. Et quand on dit les élus hors des murs, il ne faut pas que ce soit une parole en l'air. C'est de dire, c'est d'aller les rencontrer, par exemple, régulièrement sur le marché de Coublevis. Il faut que l'ensemble de la municipalité aille régulièrement sur le marché de Coublevis, pas seulement pour dire ce qui a été fait, ainsi de suite, c'est vrai que ça en fait partie, mais également pour demander aux Coublevitains ou pour que les gens viennent apporter leur doléance ou viennent dire tiens, j'aimerais bien qu'il y ait ça et ça qui soit fait, ainsi de suite. Et ça agrémenterait aussi l'ensemble des 4 premiers conseils qu'on a évoqués. Donc il y a ça, et puis aussi, il faut que l'ensemble du conseil municipal, et ça il faudra le faire, sincèrement, soit présent à de nombreuses manifestations. Moi j'en ai une en tête, hein, c'est les journées de l'environnement. Il y a du monde qui vient. Il suffirait qu'on mette en place pour ces 48 heures un stand où là toute la municipalité serait présente ou à tour de rôle, mais suffisamment de monde justement pour faire la même chose que ce qui est fait sur les marchés. Voilà les deux principales idées que moi je vois qu'on pourrait mettre en place. Mais je pense qu'avec tout ça, l'association des Coublevittains et de la municipalité en place, je suis persuadé qu'il y a de beaux projets à réaliser et il y aura de beaux projets à sortir. Tu as parlé, Gilles, de la communication hors les murs. Je suppose quand même que la communication ne va pas passer que par la rencontre des élus sur le marché. On va essayer, on va essayer. Alors c'est vrai qu'il y a déjà une communication qui existe, hein, avec la feuille qui paraît régulièrement, avec le journal de Coublevis qui paraît, avec Facebook, bon, tous les outils qui existent déjà actuellement, mais on souhaite quand même aller plus loin. Et pour ce faire, ce qu'on souhaite mettre en place, c'est développer les applicatifs numériques, comme par exemple développer toutes les informations de Coublevis sur les smartphones. Créer un QR code de manière à ce que tout le monde puisse aller voir quels sont les sites remarquables de Coublevis. Pourquoi pas aussi créer une application qui permettrait d'avoir l'ensemble des sentiers praticables dans Coublevis pour pouvoir se promener le dimanche. Donc oui, en plus de ça, ce qu'on souhaite faire aussi, c'est comment dire, moderniser le panneau lumineux qu'on a. Quand on prend dans d'autres communes, les panneaux lumineux sont souvent maintenant colorisés, ainsi de suite. On trouve que ce panneau maintenant avec une seule couleur est un peu terne. Et puis également, la commune de Coublevis est étendue. À mon avis, il va falloir en mettre un deuxième. Ou en haut, bon, à voir le lieu. Et puis, comme on fait pour les comités consultatifs, on souhaite intégrer les Coublevitains à la réflexion sur la communication sur Coublevis. Tout ne doit pas sortir que de la municipalité. Il faut que l'ensemble des idées sortent de l'ensemble des Coublevitains. Et que tous les Coublevitains puissent être au courant de tout ce qui se passe. Voilà.